Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'écoute ce matin de grâce. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Saint des saints, le véritable Dieu. Celui par qui nous existons. Celui par qui nous avons le souffle de vie. Celui par qui nous sommes en parfaite santé. Le Dieu par lequel nous subsistons. Le Dieu par lequel nous tenons présentement en ce lieu. Le Dieu par lequel nous avons cette famille. Nous te disons encore et encore merci pour tout ce que tu permets dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment. Gloire et honneur te soient rendus, Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu éternellement Dieu mon roi. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Prends ton épée dans le livre de Psaume 69, versets 32 à 34. Alléluia, quelqu'un peut lire le passage. Rachel, tu peux nous lire le passage. Ma fille, tu as ton épée? D'accord. Où sont les autres? Ok, allons-y. Va me réveiller les autres, s'il te plaît. Allez, va les chauffer. J'ai lu la parole de Dieu avec vie. Amen. Les malheureux se voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point les captifs. Alléluia. Amen. C'est pas fini. Jusqu'au... Que les cieux et la terre le célèbrent. Les mers et tout ce qui s'y meut. Tout ce qui s'y meut. Tout ce qui s'y meut. Tout ce qui bouge. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. Non, c'est de 33 à 35. Pour moi, c'est 34 à 36. Délivre-moi. Vas-y, s'il te plaît. Psaume 69, versets 34 à 35. Car le Seigneur écoute les malheureux. Alléluia. Il ne néglige pas ses fidèles. Amen. Quand ils sont en prison. Amen. Et vous, ciel et terre, acclamez-le. Car les mers et tout ce qui s'y meut. Car Alléluia. Dieu... Ça s'arrête là. Amen. Je reprends rapidement. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui se meut. Voilà la prière qu'on va faire. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ que tu veux le voir. Tu vas le supplier d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Que lorsqu'il viendra, qu'il ne t'abandonne pas. Qu'il ait compassion de ton âme et qu'il t'accorde le salut. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, nous te prions afin que tu nous accordes le salut. Seigneur, je te prie d'accorder le salut à tes brebis que nous sommes. Seigneur, nous te prions de ne point te détourner de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de ne point te détourner de tes serviteurs que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, fais-nous grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur Jésus, de faire grâce à tes serviteurs que nous sommes, en nous accordant la vie éternelle. Seigneur, nous ne voulons pas nous perdre. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas nous perdre. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas nous perdre, Papa. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas nous perdre. C'est pourquoi ce matin, nous élevons la voix vers toi et nous te prions de nous faire grâce. C'est pourquoi, Abba Père, nous te prions ce matin de faire grâce à tes enfants que nous sommes. Oh Seigneur, accorde-nous la vie éternelle. Elohim, accorde-nous la vie éternelle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la vie éternelle. Inscris nos noms dans le livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de nous inscrire dans le livre de vie, de ne point nous abandonner. Seigneur Jésus, nous te prions de nous faire grâce et d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Pierre pouvait dire, lorsque tu lui as demandé, et vous, que dites-vous? L'apôtre Pierre pouvait te dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur, tu as les paroles de la vie et c'est pourquoi nous avons les regards fixés sur toi. Tu as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nos espoirs sont fondés sur toi. Oui, Seigneur, nos espérances sont fondées sur toi. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur,
Oh, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et ne te détourne pas de nous. Oh Seigneur, ne te détourne pas de nous. Seigneur, aie compassion de nos âmes. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, s'il te plaît, aie pitié de tes saints et accorde-nous la vie éternelle. Aie pitié de tes saints et accorde-nous, Seigneur Jésus, de nous asseoir avec toi à la table des rois, de nous asseoir avec toi à la table des noces, de partager le festin de noces avec toi, de faire partie de l'épouse que tu viendras chercher. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Éternel mon Dieu, mon roi, je t'en prie, aie compassion de nous. Elohim Adonai, nous te prions d'avoir compassion de nos âmes, papa. Nous te prions, Seigneur Jésus, de ne point te détourner de nous. Nous te prions, Père éternel, de ne point te détourner de nous. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de ne point te détourner de nous et de nous accorder le salut. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder le salut. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous faire grâce et de nous accorder le salut. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce matin. Adonai, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous crions à toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur Jésus, sauve-nous, papa. Sauve-nous, Seigneur, de la colère à venir. Ne nous laisse pas entre les mains de l'adversaire. Ne laisse pas Lucifer mettre ses mains sales sur nous, Seigneur Jésus. Ne lui permets pas, éternel mon Dieu, mon roi, d'avoir accès à nos vies. Bien au contraire, aie compassion de nous et efface nos noms dans le livre de la malédiction. Seigneur, aie compassion de nos âmes et efface nos noms dans le livre de la mort et inscris nos noms dans le livre de la vie éternelle. Car nous aussi, Seigneur, oh Dieu de compassion, nous voulons célébrer le festin de noces avec toi. Oh, nous voulons nous asseoir avec toi. Nous voulons te contempler, te célébrer là-bas dans la cité céleste. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous crions à toi de toutes nos forces. Nous te prions de nous sauver. Nous te prions, Seigneur Jésus, d'avoir compassion de nos âmes. Nous te prions, éternel mon Dieu, mon roi, de ne pas nous livrer entre les mains de l'ennemi. Nous te prions, Seigneur, de nous châtier pour notre rébellion, mais de ne pas abandonner, Seigneur Jésus-Christ, ton premier amour. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de ne pas oublier tes ouvriers de la dernière heure. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de ne pas oublier nos familles, de ne pas oublier nos proches, et de nous donner accès, Seigneur Jésus, à tes parvis célestes. Seigneur, n'est-il pas dit dans ta parole, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions de nous accorder ta grâce. Elohim Adonai, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous accorder ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père éternel, de nous accorder ta grâce. Nous te prions de nous accorder le salut. Oh Seigneur, nous espérons en ton salut. Seigneur Jésus, nous espérons en ton salut. Oh, c'est pourquoi je te prie, quelle que soit l'attitude, le comportement que nous avons, s'il faut que tu nous châties, Seigneur, châtie-nous. S'il faut que tu nous brises, brise-nous. S'il faut que tu enlèves le scorie de nous, enlève le scorie de nous, Seigneur Jésus. Mais ne nous abandonne pas, papa. Ne nous abandonne pas, Père éternel. Ne nous abandonne pas, Elohim. Ne nous abandonne pas, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oh, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et donne-nous la vie. Oh, fais-nous, inscris-nous dans le livre de vie, Seigneur. Ne te détourne pas de nous. Oh, Seigneur Jésus, ne nous maudis pas. Oh, Seigneur, que tes oreilles ne soient pas trop sourdes à nos supplications et ta main trop courte pour nous sauver. Oh, Seigneur, fais-nous grâce et écoute nos supplications. Fais-nous grâce et retire-nous de la boue. Retire-nous du péché. Éternel, mon Dieu, mon roi, accorde-nous, Seigneur, ta compassion. Seigneur, accorde-nous ta compassion et inscris nos noms dans le livre de vie. Fais-nous asseoir, Seigneur Jésus-Christ, avec toi, sur la table des noces. Seigneur, que nos noms soient mentionnés. Que nos noms soient mentionnés dans le livre de vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, que nos noms soient mentionnés dans le livre de la vie éternelle. Nous te supplions, Seigneur, que lorsque tu viendras dans ton règne de gloire, ne nous abandonne pas ici-bas. Elohim, lorsque tu viendras dans ton règne de gloire, ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Lorsque tu viendras dans ton règne de gloire, Saint-Esprit de Dieu, n'abandonne pas tes saints. N'abandonne pas ton église. Lorsque tu viendras dans ton règne de gloire, je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, afin que tu nous prennes avec toi, afin que tu nous ravisses avec toi. Lorsque tu viendras dans ton règne de gloire, Seigneur Jésus,
N'abandonne pas ton Église. N'abandonne pas ma famille. N'abandonne pas mes proches. Ne m'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas, éternel mon Dieu, mon roi, ton Église. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Oh, ne ferme pas tes oreilles à nos supplications. Accorde-nous ta grâce. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Seigneur, ne nous abandonne pas. Saint-Esprit de Dieu, ne nous abandonne pas. Seigneur Jésus-Christ, fais-nous grâce. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Mais tu vas faire cette prière. Quelqu'un prend le livre de Jacques 6, Jacques 4, verset 6. Tu vas demander au Seigneur de retirer de toi l'orgueil, la prétention, l'arrogance, puisque nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous savons qu'aucune chose impure ne peut avoir accès au ciel. C'est pourquoi tu as demandé au Seigneur de te briser, de retirer de toi le manque de pardon, les calomnies, la rancune, le désir de vouloir te venger, l'orgueil, la prétention, l'insolence, au nom de Jésus, prions. Seigneur, brise-moi. Et lorsque Seigneur Jésus, tu seras en train de me briser, fais-moi savoir que c'est toi, que je sache que c'est toi qui es en train de me briser, afin de me laisser briser. Seigneur Jésus, je te prie de retirer de moi l'orgueil. Seigneur, retire tout ce qui ne confesse pas ton nom qui est en moi. Seigneur Jésus, retire de moi l'orgueil. La malhonnêteté, le mensonge, le vol, la calomnie, l'orgueil, l'hypocrisie, la colère, le mensonge. Retire tout ce qui ne confesse pas ton nom. Retire, Seigneur Jésus, enlève tout ce qui est faux de moi et jette-les dans les âmes. Seigneur, retire de moi l'orgueil. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, de retirer de moi l'orgueil, la colère, la médisance. Retire de moi le manque de pardon. Oh Seigneur, brise-moi. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de retirer de moi l'orgueil et toute forme de caractère qui est liée à l'orgueil. Retire de moi l'arrogance. Seigneur Jésus, retire. Brise-moi, Seigneur Jésus, et donne-moi de me laisser briser par toi. Donne-moi de me laisser briser par toi. Donne-moi de me laisser briser par toi totalement. Au nom puissant de Jésus, retire ce qui est faux de moi. Retire ce qui est faux de moi. Seigneur Jésus, retire de moi l'orgueil, l'arrogance, la prétention, le manque de pardon, le désir de vengeance. Seigneur, brise-moi. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me briser. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de briser ton serviteur. Seigneur, je te prie de me briser et de retirer de moi toute forme d'arrogance, toute forme de prétention, d'orgueil, Seigneur, car nous savons que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Seigneur Jésus-Christ, retire de moi toute forme de manque de pardon. Seigneur, fais-moi grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce à ton Église. Fais grâce à tes saints. Seigneur Jésus, fais grâce à tes saints que nous sommes. Seigneur, fais grâce. Fais grâce à ton Église. Seigneur Jésus, fais grâce à ton Église. Oh Seigneur, retire de moi l'orgueil. Au nom puissant de Jésus, enlève tout, oh Dieu, grand Dieu. Seigneur, fais grâce. Agis puissamment, car tu me connais mieux que moi-même, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as inspiré, c'est toi qui m'as mis les qualités en moi. Tu me connais mieux que moi-même. Certaines choses que l'ennemi a mis en moi qui ne confessent pas ton nom, qui pourraient m'empêcher d'aller au ciel. Je te prie de les retirer. Seigneur, fais mon grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais mon grâce.
âme. Seigneur, aie pitié de mon âme. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce. Et retire de moi toute forme d'orgueil. Brise tout ce qui ne confesse pas ton Seigneur en moi. Et laisse-moi de me laisser briser par toi. Seigneur Jésus, retire de moi toute forme d'orgueil. Agis par ta grâce, agis par ta miséricorde, agis par ta grâce, Seigneur. Agis par ta miséricorde. Éternel mon Dieu, mon roi, retire la prétention de moi. Saint-Esprit de Dieu, retire la prétention de moi. Saint-Esprit de Dieu, retire la prétention de moi. Retire la prétention de moi, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, fais-moi grâce et retire de moi la prétention, l'orgueil et l'arrogance. Seigneur Jésus, fais-moi grâce et transforme l'état de mon cœur. Je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, afin que tu changes l'état de mon cœur. Seigneur Jésus, change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, change l'état de mon cœur, Seigneur. Adonai, Seigneur. Infuse-le sa place au Père. Seigneur, nous voulons te descendre. Nous voulons voir ton cœur. Nous voulons voir, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir, Seigneur, ton caractère. Seigneur, change l'état de mon cœur. Seigneur, enseigne-moi de marcher dans tes voies. Enseigne-moi de m'abandonner entièrement entre tes mains. Enseigne-moi d'avoir les regards fixés sur toi. Seigneur, brise-moi. Saint-Esprit de Dieu, brise-moi. Éternel mon Dieu, mon roi, brise-moi. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On va finir avec les prières de brisement. Amen. Je veux que quelqu'un prenne le livre de Psaume 75, verset 6. Psaume 75, verset 6. Amen. Ne parle pas avec tant d'arrogance. Car c'est l'ennemi de l'orgueil. Non, ça va. Le 6 seulement. Vas-y. Oui, ça suffit. Vos ailes supérieures. Cessez vos discours effrontés. Voilà. Oui, ça suffit. Vos airs supérieurs. Cessez vos discours effrontés. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur Jésus, alléluia, de retirer de toi ces airs de suffisance, ces airs de je suis nanti, je ne dépends de personne. Voilà, ce langage méprisant à l'égard de celui-là qui est moins nanti que toi. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de retirer de ta bouche ces paroles effrontées. Alléluia. D'accord, donc commençons à partir du 5 chez toi. Alors. Je déclare donc Amen. aux insolents, trêve d'insolence, et aux gens sans foi ni loi. Vos ailes supérieures, ça suffit. Oui, ça suffit. Vos ailes supérieures, cessez vos discours effrontés. D'accord, donc on va lire dans ta version, Rachel. J'ai eu la parole du Dieu à vie, à partir du verset 5. C'est ça. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Alléluia. Amen. Ça se demandait, tu comptes sur quoi? Toi, tu n'es qu'un atome devant Dieu, une graine de sable. Mais 1, 2, 3, moi, je. Je connais quelqu'un comme ça. Alléluia. Amen. Le trésor particulier. Le patrimoine particulier. Alléluia. C'est pour moi. C'est moi écrit. C'est moi fondé. Alléluia. C'est de la prétention. Amen. C'est parler avec suffisance. C'est parler de façon effrontée. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas demander au Seigneur de retirer ce moi-là de toi. Amen. Cette façon de te glorifier en parlant, de te vanter en parlant, cette façon d'élever la tête. Vous savez comment on élève la tête, non? Voilà, tu me connais, moi là. Voilà, le plus souvent on voit ça avec les femmes. Voilà, ils vont faire les têtes là. Voilà, c'est que voilà, quand c'est comme ça, elle est arrivée. Tu sais qui je suis. Alléluia. Amen. N'élevez pas la tête si haut. Amen. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Ne parlez pas de façon effrontée. Amen. Le Seigneur aime les gens qui sont humbles. Humbles de cœur, humbles d'attitude, humbles dans leur façon de faire les choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et demandez au Seigneur Jésus-Christ d'élever en toi, de retirer de toi, la glorification. Amen. De retirer de toi cette façon suffisante de parler aux autres. Amen. Même quand vous parlez à votre personnel de maison, quand vous parlez à votre boy, à votre chauffeur,
lorsque vous parlez à votre personnel au service, à vos collaborateurs ou à vos subalternes ou à vos employés, il faut avoir un langage d'humilité. Je m'adresse surtout aux femmes. Je m'adresse aux femmes. Femmes, quand Dieu t'élève, aie de l'humilité. Quand tu parles à ton personnel de maison, quand tu parles à ton personnel de service, quand tu parles à tes collaborateurs, quand tu parles à tes employés, parle-leur avec humilité, parle-leur avec simplicité de cœur. Il y a un adage qui dit que le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude. Ce n'est pas en manquant de respect à ton personnel qu'on saura que tu es la patronne. Les femmes, c'est vous, c'est le plus gros problème que vous avez. Dès l'instant où le Seigneur vous donne un poste d'autorité, on veut écraser les autres, mépriser les autres, leur parler de façon effrontée. Ça ne se fait pas dans la saine doctrine. Même si vous êtes les patronnes de je ne sais qui, parlez-leur avec simplicité de cœur, parlez-leur avec humilité. C'est important. À votre personnel de maison, parlez-le aussi avec respect, avec déférence. Si ta servante veut t'empoisonner, qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu sais? Si quelqu'un veut te faire du mal dans ton entourage, n'est-ce pas par ton humilité, par l'amour que tu donnes aux uns aux autres, que le Seigneur t'épargnera? Mais si tu as dépouillé de corps, que tu es quelqu'un de méchant, quelqu'un de méchante, évidemment le mal aura accès à ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit le titre, la qualité, l'autorité que le Seigneur Jésus vous donne, apprenez à parler avec les uns et les autres en toute humilité, en toute simplicité de cœur. C'est important. Alléluia. N'oubliez pas que vos employés, parmi eux, il y a des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi traitez-les comme vos égaux et non pas comme vos esclaves. Tu vas lever la voix, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de retirer de toi cette façon suffisante de parler, de retirer de toi les propos méprisants et rabaissants, de retirer de toi, même devant ton mari aussi, certains d'entre vous, oui, parce que financièrement, vous êtes plus nantis que vos maris, vous avez souvent tendance à les mépriser. Or, le Seigneur demande la soumission. La soumission, c'est pas être bête, mais c'est de respecter son mari, c'est de respecter son époux, afin que Dieu nous élève et nous bénisse et nous accorde le salut éternel. Élève-la en toute humilité, demande au Seigneur de retirer toute cette forme d'arrogance, de glorification, de propos méprisants de ta bouche, au nom de Jésus, prions. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, même à nous les hommes, de retirer, Seigneur, l'arrogance, la prétention et tout propos, Seigneur Jésus, qui frise à être méprisant, à diminuer l'autre, à écraser l'autre. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions de retirer cette façon de faire les choses de nous. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous l'humilité, la simplicité. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la simplicité de cœur. Enseigne-nous, Seigneur, de traiter même nos employés, même nos collaborateurs, même notre personnel de maison à âme égale. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de parler avec simplicité de cœur. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de parler avec simplicité de cœur et de ne pas avoir une attitude méprisante vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de notre personnel de maison, vis-à-vis de, éternel mon Dieu, mon roi, de nos protégés, vis-à-vis de nos collaborateurs, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de retirer de nous les propos méchants. Nous te prions de retirer de nous l'arrogance, la prétention, cette façon d'agir avec suffisance. Seigneur Jésus, nous élevons la voix et nous te prions de retirer cette forme de faire les choses de nous. Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous dans les sentiers de ta paix, conduis-nous dans les sentiers de l'humilité, conduis-nous dans les sentiers de la simplicité, conduis-nous dans les sentiers du respect des uns et des autres, et de ne pas avoir une attitude méprisante à l'égard de tes brebis, à l'égard de nos employés de maison, à l'égard de nos employés, à l'égard de nos collaborateurs, ou même de ceux-là, Seigneur, qui sont, Seigneur, en dessous de nous. Seigneur Jésus-Christ, retire de nous cette façon de faire les choses. Retire de nous la prétention, l'orgueil. Retire de nous l'arrogance. Retire de nous les propos méprisants. Seigneur, change l'état de nos cœurs. Change l'état de nos propos. Éternel mon Dieu, mon roi, enlève de nous cette façon de traiter ceux qui sont, Seigneur, devant nous. Seigneur, conduis-nous à être des hommes et des femmes humbles et simples de cœur. Seigneur, conduis-nous à être des personnes simplistes dans nos rapports avec les uns et les autres. Et éloigne de nous les propos méprisants, même à l'égard de nos épouses. Enlève de nous, Seigneur, les propos méprisants à l'égard de nos époux. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous d'être soumis à ta parole. Donne-nous d'être à l'image de toi. Donne-nous de marcher dans tes pas.
Donne-nous de t'imiter en tout point. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de savoir parler à nos semblables, non pas avec arrogance, non pas avec dédain, non pas avec méprisance, mais Seigneur Jésus-Christ, en toute simplicité de cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, retire de nous le jeu, retire de nous le jeu, retire de nous le moi, retire de nous le jeu et mène dans nos bouches, Seigneur, des propos humbles, mets dans nos bouches des propos simplistes, mets dans nos bouches des propos aimables. Seigneur Jésus, conduis-nous dans ta simplicité de cœur. Seigneur, conduis-nous dans ta simplicité de cœur. Et quel que soit, Seigneur Jésus, le rang social auquel tu vas nous élever, quelle que soit l'onction que tu vas nous donner, quel que soit le charisme que tu vas nous donner, quelle que soit l'éloquence que tu vas nous donner, quels que soient les dons et les talents que tu nous donneras, donne-nous d'avoir des cœurs d'enfants. Seigneur Jésus, donne-nous d'avoir des cœurs d'enfants. Donne-nous d'avoir des cœurs d'enfants, Seigneur. Donne-nous d'avoir des cœurs d'enfants, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous de marcher en simplicité de cœur comme des enfants. Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous en toute simplicité de cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je veux t'enseigner que l'église du Seigneur est l'église qui éduque les brebis du Seigneur. Amen. Et si tu étais, si il y a un passé récent, tu étais comme ça, tu dois apprendre à parler à tes semblables. C'est important. Tu dois apprendre à te conduire devant ton semblable, quel que soit le statut social que tu as, quel que soit ton rang social, quelle que soit l'onction que tu as, quelle que soit la façon dont le Saint-Esprit t'utilise, tu dois apprendre à être simple de cœur. Tu dois apprendre à parler aux brebis du Seigneur Jésus-Christ avec humilité. Amen. Tu ne dois pas menacer, tu ne dois pas être arrogant, tu ne dois pas mépriser même ton épouse. Amen. Même celle que tu vas marier. J'ai dit tout à l'heure aussi, vous les femmes, même si financièrement vous êtes plus nantis que vos maris, ça ne vous donne pas le droit de leur manquer de respect. Alléluia. Le livre d'Éphésiens 5, verset 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Une femme qui manque de respect à son mari est une femme qui est de facto maudite. Et Dieu, même si elle est dépouillée, même si elle paye les plus grosses dîmes à l'église, même si elle soutient les hommes de Dieu, même si elle paye le loyer de l'homme de Dieu, elle n'aura pas accès au ciel. Amen. Parce que son mari est l'image de Dieu. Le mari est le relais de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, prends ton épée dans le livre de 1 Timothée 2, verset 1 à 3. Nous allons prier pour nos autorités. Amen. Alléluia. Nous savons que malheureusement, le prince de ce monde, c'est Lucifer. Et celui-là même qui établit les autorités dans les pays, qui établit les présidents, qui établit les rois, qui établit les autorités, c'est Lucifer. Amen. Pour vous qui avez de grands diplômes, vous allez constater qu'à un moment de votre vie, pour rentrer dans certains milieux de l'État, on va vous demander de rentrer dans certaines familles. Ils appelaient ça des familles, mais en fait, c'est des loges. Amen. C'est des loges sataniques, c'est des fratries. Amen. Évidemment, si tu refuses, tu ne pourras pas accéder à certains postes. Amen. Même au niveau de l'ONU, au niveau de l'OMS, au niveau des grandes institutions mondiales, au niveau des grands postes de responsabilité, même souvent même pour être procureur, pour être avocat, pour être médecin, pour atteindre certains niveaux, amen, de la société, de la haute société, ils vous demanderont, amen, de faire allégeance à Satan, sans quoi vous ne pourrez pas être promu. Alléluia. Je prends les postes même les plus négligés, les plus simplistes, les postes de chef du village. Déjà, pour être chef du village ou pour être roi, amen, il faut être initié à la sorcellerie. À tous ceux qui sont chefs du village, avant de les établir, de les investir en tant que chef du village, on leur demandera de donner l'un de leurs plus proches, pardon, l'un de leurs proches qu'ils aiment le plus. Alléluia, ça peut être leur épouse, ça peut être leur fille, ça peut être leur fille. Amen. Évidemment, s'ils refusent de donner ce dernier-là, ils les tueront. Amen. Puisque le chef du village est le garant, amen, de l'idolâtrie ancestrale, est le garant du legs ancestral. Et pour cela, il faut être initié à la sorcellerie. Pareil pour les rois. Amen. Aussi, celui qui est président. Amen. S'il ne rentre pas dans les fratries, quelques années ou quelques mois après, ils vont le faire sauter de son poste de président. Parce que Lucifer qui contrôle le monde ne peut pas admettre qu'un chrétien soit président. D'ailleurs, même il faut comprendre que le Seigneur ne veut même pas qu'on fasse de la politique. Tout commence par là déjà. Amen. Si tu dois faire de la politique, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Aller dans les rues, dans les hameaux, dans les agoras, aller dans les hôpitaux, dans les feuilles tricolores, dans les gares de bus, de train, de bateau-bus, pour annoncer sa venue, pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, pour sonner de la trompette, non pas pour faire de la politique. Et même si vous n'êtes pas un sataniste, que vous faites de la politique, à un moment, vous serez obligé de tordre le cou à la justice, à la vérité, à l'équité.
Amen, au détriment de vos propres intérêts. Vous serez obligés de sacrifier des gens, de tuer vos ennemis, de les arrêter injustement. Amen. Alléluia. Amen. Démocratie veut dire règne des démons. Démocrastos veut dire le règne des démons. Alléluia. Lorsque vous faites la politique, vous ne faites que faire la volonté des démons et non pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas changer le système mondial. Il est fait comme ça. Amen. Pour un but. Alléluia. Et aucun chrétien ne peut changer le système mondial. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'attirer à lui toutes ses brebis. Et lui va se charger de changer l'état de leur cœur. Amen. L'état de leur pensée, l'état de leur conduite. Mais en ce qui concerne le monde, nous ne pouvons pas changer le monde. Il a été prédestiné à sa perte. Amen. Et donc, aucun d'entre nous ne peut changer le monde en apportant la lumière, le bonheur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On peut lire le livre de 1 Timothée 2, versets 1 à 3. 2, verset 1 à 3. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, Amen. pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Amen. afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alléluia. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce à dire? Le Seigneur nous demande simplement de lui demander de donner la sagesse à nos autorités. Amen. De leur donner, de prier pour eux, afin qu'ils ne dirigent pas les prières, afin qu'ils ne dirigent pas la nation par gabégie, d'une façon opaque, en détournant les biens, les deniers publics, en commettant des crimes, en votant des lois, amen, qui vont aller à l'encontre de la parole de Dieu, en commettant des crimes humains, en faisant des choses qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple, mais qui sont dans l'intérêt de leur maître Lucifer. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez constater que dès qu'un président investit, après son investiture, qu'est-ce qui se passe? On va l'inviter quelque part. Ils vont l'inviter où? On invite les présidents après qu'on les ait investis. Non. Non. C'est pas au Vatican. Ma fille, que le Seigneur te bénisse. La première de la classe. Dès l'instant où on investit un président, sa première sortie, ce n'est pas dans la ville qu'il a voté, qu'il a élu. D'ailleurs, ce n'est même pas les gens qui l'élisent. Puisque les choix sont faits depuis le Vatican. Donc, il ira faire allégeance au pape en se rabaissant à ses pieds et en baisant sa bague. Alléluia. Et à partir de ce moment, on lui donne sa feuille de route. Tu vas construire deux écoles. Tu vas construire 2 routes. Tu vas construire 2 hôpitaux. C'est limité. Malheur à lui s'il fait plus que ce qu'on lui demande. S'il tente de chercher l'intérêt du peuple, paf, ils vont monter un petit lieutenant de l'armée, ils vont le faire sauter. Ils vont monter un de ses potes, ils vont le faire sauter. Amen. Alléluia. Puisque nous savons que le monde a été donné à Lucifer pour un temps. Alléluia. C'est pourquoi tu as demandé au Seigneur, vous voyez depuis un moment, nos autorités ont perdu la tête, ils font la guerre à la Russie. Amen. Quand on regarde aujourd'hui les informations, on se rend compte que des gens qui ont fait de longues études font la promotion de la guerre, en oubliant que des milliers de personnes sont en train de mourir à cause de cette guerre. Ils mettent de côté la mort des personnes innocentes. Ils font la promotion de leurs kalash, de leurs chars, de leurs avions de guerre, de leurs canons. Les canons, c'est ça. Ils font la promotion de leurs obus. Comme s'ils fait la guerre, c'était quelque chose d'intéressant. On pousse des jeunes à aller donner leur vie en pâture devant des chars, devant des canons, devant des fusils, devant des hélicoptères. Amen. Alléluia. Et cette guerre perdue depuis 1 an et a affecté toute l'Europe, est en train d'affecter le monde entier. Amen. On appelle le président de l'Ukraine pour signer le contrat. On lui donne des armes. On lui dit que bientôt, quand la guerre sera finie, on va te donner le moyen de rebâtir. Et quand tu vas rentrer dans tes fonds, tu vas nous reverser ce que nous avons investi avec des intérêts. Alléluia. Amen. Et plusieurs pays sont en train d'être affectés par cette guerre. Malheureusement, cela a affecté le coût du carburant, affecté le coût des vivriers. Cela a affecté aujourd'hui l'électricité, affecté le gaz, affecté l'énergie. Amen. Et est en train d'affecter aujourd'hui les finances. Aujourd'hui, les banques sont touchées à cause de la crise militaire qui sévit en Ukraine. Alléluia. Amen. Et malheureusement, voici la sagesse de ceux-là qui sont établis comme rois, comme présidents dans nos nations. C'est pourquoi nous allons intercéder aujourd'hui et demander à ce que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils aient un regain de sagesse, qu'ils reviennent à eux-mêmes.
Alléluia. La Russie elle-même qui est en train de gagner la guerre demande qu'il y ait une assise entre eux et l'Ukraine. Maintenant, ceux-là qui sont de loin, c'est-à-dire l'OTAN, les États-Unis, qui ne subissent pas directement la guerre, demandent au président ukrainien de refuser la main tendue de Poutine. Combien de gens sont bêtes? C'est comme si deux personnes se battent. Et celui-là qui est en train de frapper l'autre dit, malgré que je suis en train de te frapper, je suis prêt à te laisser tomber. Et puis les autres disent, non, 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 non. Celui qu'on est en train de botter, il dit, non, il ne faut pas laisser. Hein. Malgré qu'il en va, dit, on ne sait jamais, peut-être que tu vas te lever, tu vas lui donner un coup de poing. Donc continue de te laisser tabasser par le plus fort. C'est de la folie. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Amen. Tu vas lever la voix, tu vas demander au Seigneur de se souvenir de nos autorités qui prennent des lois bancales, qui demandent que l'homosexualité soit promulguée dans tous nos pays, qui demandent qu'on prenne le vaccin contre la COVID-19. Or, nous savons que le vaccin donne la mort. Amen. Qui demandent que des maladies soient légalisées afin d'affecter les gens qui font des clonages d'animaux et même d'êtres humains, qui votent des lois qui vont à l'encontre même de l'innocence de nos enfants, qui enseignent la masturbation, qui enseignent le genre dans nos écoles depuis la maternelle, qui enseignent la magie dans les bandes dessinées, des incantations. Amen. Nous voyons bien que finalement ce sont les fils de Lucifer qui tiennent le monde. Amen. Mais dans ces milieux-là, vous avez quelques enfants de Dieu qui sont près d'eux. Nous allons demander au Seigneur de toucher le cœur de ces enfants afin que par leur lumière, qu'ils fassent briller cette lumière autour d'eux, au nom de Jésus-Christ. Prions. Saint-Esprit de Dieu, Elohim, Adonai, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de te souvenir de nos autorités. Père éternel, nous te prions de te souvenir de nos autorités et de leur accorder ta sagesse, ton intelligence, de leur accorder ton amour. Seigneur, tu as dit dans ta parole, selon le livre de 1 Timothée 2, versets 1 à 3, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions de toucher le cœur de nos autorités, afin qu'ils dirigent, Seigneur, les nations dans lesquelles nous vivons, en toute sagesse, en toute crainte, en toute paisibilité, en toute tranquillité, en toute honnêteté, en toute piété, en toute justice et en toute vérité. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous prions Dieu de paix, afin que ta paix, Seigneur, soit trouvée au Congo. Que ta paix, Seigneur Jésus, soit trouvée entre la Russie et l'OTAN. Que ta paix soit dans tous les pays où les présidents sont des revanchards, veulent la guerre, veulent en découdre, veulent verser le sang humain. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions que tu fasses lui ta lumière dans tous les présidents qui sont dans l'OTAN. Que t'appelles Louise aux États-Unis, que t'appelles Louise en Israël, que t'appelles Louise dans tous les pays où les présidents veulent des bains de sang, veulent en découdre, sont animés par l'esprit de Lucifer, sont sous le contrôle d'un calendrier luciférien. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix pour tous ceux qui sont levés en dignité, pour tous ceux qui sont des autorités. Éternel mon Dieu, mon roi, visite-les. Seigneur Jésus-Christ, visite-les et donne-leur, éternel mon Dieu, mon roi, de marcher en toute sagesse. Donne-leur, Seigneur, de marcher en toute intelligence. Donne-leur, Père éternel, de marcher en toute sagesse. Éternel mon Dieu, mon roi, conduis-les. Elohim Adonai, mets ta crainte dans leur cœur, ta justice dans leur cœur. Mets, Seigneur Jésus-Christ, ta piété dans leur cœur, ta tranquillité dans leur cœur, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Elohim Adonai, fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Et donne-leur de renoncer à la méchanceté. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur de renoncer à la méchanceté. Elohim Adonai, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de leur donner de renoncer à la méchanceté et de marcher dans ta crainte. Donne-leur, Seigneur Jésus, de renoncer à la méchanceté. Donne-leur de renoncer à la guerre. Donne-leur de renoncer à prendre des lois qui vont à l'encontre, Seigneur Jésus-Christ, de tes commandements. Seigneur Jésus, fais grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce et touche le cœur de nos présidents, de nos autorités. Touche le cœur, Seigneur, de nos rois.
de ceux-là que tu as élevés en dignité, afin que ta sagesse les habite. Seigneur, touche leur cœur, papa. Touche leur cœur, Saint-Esprit de Dieu. Touche leur cœur, Elohim. Touche leur cœur, Adonai, afin qu'ils reviennent à eux-mêmes. Afin qu'ils reviennent à eux-mêmes, Seigneur Jésus. Visite-les, Saint-Esprit de Dieu. Afin qu'ils reviennent à eux-mêmes, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de faire grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de faire grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur Jésus, de faire grâce. Nous te prions de les visiter, Seigneur, et de leur donner de la lucidité, de leur donner de la sagesse, du discernement, de leur donner de marcher, Seigneur, en toute intelligence, de se conduire avec circonscription. Seigneur, visite-les. Elohim, Adonai, visite-les. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, visite tes serviteurs, Seigneur Jésus-Christ. Visite tes serviteurs, Père éternel. Visite tes serviteurs. Visite ceux-là même, Seigneur, qui sont élevés en distinction, qui sont élevés en rang, qui sont élevés en autorité et qui agissent, non pas dans ta sagesse, mais qui agissent selon un programme luciférien. Seigneur, nous savons que le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre tes mains et tu les tournes là où tu veux. Seigneur, le cœur de ces rois, Saint-Esprit de Dieu, le cœur de ces rois, ramène-les vers toi. Saint-Esprit de Dieu, le cœur de ces rois, nous te prions de les ramener vers toi. Le cœur de ces rois, nous te prions de les animer de sagesse, de discernement, de tranquillité, de paix. Seigneur, par leur attitude, Seigneur Jésus, dans leur Seigneur, dans leur Saint-Esprit de Dieu, de marcher en paix, de marcher en sagesse, de marcher en intelligence. Seigneur, conduis-les. Éternel mon Dieu, conduis-les dans ta sagesse. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Dès le bas âge, on peut déjà déterminer ce que sera l'enfant. Est-ce que ce sera quelqu'un de studieux, d'intelligent, de travailleur, de courageux? Est-ce que ce sera quelqu'un d'honnête, d'intègre? Ça se sent dans le bas âge. C'est indéniable. Alléluia. Amen. Toi, quand tu étais enfant, quelles étaient déjà les prémices des qualités que tu avais? Quand tu étais enfant, quelles étaient les prémices des qualités? Les premiers trucs qu'on trouvait que c'était bien en toi. Oui, Gédéon. Bon, moi, quand j'étais enfant, ma vision, c'était quoi? Non, qu'est-ce que les gens trouvaient de bon en toi déjà? Oui, Rachel, vas-y. Travailleuse. On trouvait qu'elle était travailleuse et courageuse. Amen. Déjà, elle avait ça en elle. Oui, Gédéon, maintenant tu as compris, non? Oui. C'est pas ta vision. C'est ce que les gens trouvaient du bien en toi. Une petite lumière. Oui, c'était quoi? Ouais, bon. J'aime beaucoup le chant, même s'il ne veut pas que je m'avais, je pleurais. Amen. Ouais. Que Dieu te bénisse. Oui, ma fille, toi, qu'est-ce que étaient les qualités qu'on retrouve en toi? Non, j'étais courageuse et puis j'étais partout. J'étais partout. Ah. Ah, d'accord. Alléluia, d'accord, je t'ai compris. Donc, tu étais multitâche. Alléluia. D'accord, Anne et toi? André, tu étais une paresseuse. Alléluia. D'accord. Anne, c'est ça? Ma fille. C'était quoi? Oui, Tabitha, toi, qu'est-ce qu'on trouvait? Quelles étaient les qualités? Ceux qui nous écoutent, quelles étaient les qualités qu'on avait déjà décelées chez toi depuis ton enfance? J'ai toujours aimé aller au chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça se voit depuis que tu es arrivé. On voit vraiment que tu as laissé de côté ton titre, tu as laissé de côté le yoro, le bain, et tu t'es mis à la tâche. Amen. Alléluia. Évidemment, j'étais comme vous, j'étais multitâche. Le Seigneur m'avait donné une grande force. J'aimais les travaux champêtres. Déjà, même de nature, même j'aime la brousse, j'aime la nature. Alléluia. Et le Seigneur m'avait donné une grande intelligence. J'avais aussi une très très belle écriture. Très belle écriture. Et un jour, il y a notre voisin, M. Adi, qui est décédé aujourd'hui, qui est venu chez nous à la maison, et puis qui a vu mon écriture. J'écrivais comme un roi. Et puis il a dit à mon père, c'est l'écriture de ton fils, ça. Mon fils a dit oui. Mon papa, pardon, a dit oui. Mon fils écrit très bien. Le lendemain, j'écrivais comme une mouche qui était tombée dans du lait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Chloé, toi, quelles étaient les qualités, quelles étaient les prémices des qualités que tu avais? Rebecca, toi aussi, viens. Voilà, la plus jolie. Viens. Toi aussi, quelles étaient les qualités que tu avais? Quelles étaient déjà les prémices de ce qu'on avait décelé en vous comme qualité? Puis j'aimais être souris. Ça se voit. Acclame le Seigneur pour elle. Amen. Effectivement,
Elle a la douceur en elle, elle est toujours souriante. Je ne l'ai jamais vue se fâcher. Depuis qu'elle est sortie de mes entrailles, je ne l'ai jamais vue. Je me demande, mais il y a des fois tu te mets en colère. Hein? Oui, c'est ma fille dans la foi. Amen. Comme toi aussi, tu es mon fils dans la foi. Alléluia. Amen. Il y a des fois tu te fâches. Non, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu es comme maman Sarah. Amen. Maman, c'est moi qui ai gâté maman Sarah. Sinon, avant, elle était tout le temps souriante. Elle n'a jamais. À un moment, je l'ai chauffé un peu. Alléluia. Amen. Levez la voix, on va prier. On va demander au Seigneur Jésus de se souvenir de nos enfants. Ceux-là qui sont réfractaires, sont rebelles. Amen. Moi aussi, souvent, le Seigneur peut faire qu'on voit que tes défauts. Mais en fait, c'est pour te cacher, pour que demain, tu sois élevé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, le livre de Proverbes 20, verset 11 dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Amen. Tu vas prier pour tous ces enfants-là, dans le monde entier, qui malheureusement n'ont pas une conduite droite, n'ont pas une conduite pure, mais qui sont le contraire de ce que le livre de Proverbes 22, verset 6 dit. Au nom de Jésus-Christ, prions. Elohim Adonai, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de te souvenir de tous nos enfants, Seigneur, qui sont réfractaires, qui sont rebelles, soumis, Seigneur, qui s'adonnent à des choses qui ne sont pas à ta gloire. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions de te souvenir d'eux. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de te souvenir de nos enfants, Seigneur, qui malheureusement se laissent avoir par le diable. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce et touche leur cœur. Change l'état de leur âme. Change l'état de leur esprit. Seigneur Jésus-Christ, change l'état de leur esprit. Seigneur, change l'état de leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de leur cœur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce matin. Nous te prions, Seigneur, de te souvenir de tous nos enfants. Seigneur Jésus-Christ, qui sont rebelles, insolents, arrogants, prétentieux. Seigneur, irrévérencieux, qui sont insoumis, qui manquent de respect à leurs parents, qui, et Seigneur Jésus-Christ, ont des attitudes de païens. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et touche l'état de leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et visite-les et donne-leur d'avoir une attitude, Seigneur, qui est conforme à ta parole. Dans leur éternel, mon Dieu, mon roi, d'avoir une attitude qui est conforme à tes écritures. Dans leur Seigneur Jésus-Christ, de se comporter dignement. Dans leur Saint-Esprit de Dieu, de se comporter dignement. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix ce matin et nous te prions, Seigneur, de te souvenir de tous tes saints, de te souvenir de toutes tes brebis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions ce matin de te souvenir de tes enfants, de nos enfants, Seigneur, qui sont rebelles, qui sont, Seigneur, irrévérencieux, qui sont menteurs et voleurs, qui, Seigneur, s'adonnent à la drogue, s'adonnent au banditisme et au voyeurisme, qui s'adonnent à la débauche, qui s'adonnent, Éternel, mon Dieu, mon roi, à la prostitution. Seigneur, visite-les et change l'état de leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, visite-les et change l'état de leur cœur. Éternel, mon Dieu, mon roi, visite-les et change l'état de leur cœur. Seigneur Jésus, visite-les et change l'état de leur cœur. Seigneur, souviens-toi de nos enfants, ceux-là qui sont dans la drogue, ceux-là qui sont des voleurs, ceux-là qui sont devenus des bandits de grand chemin, celles-là qui s'adonnent à la débauche, à la prostitution, celles-là qui prennent plaisir même à sortir avec des hommes mariés, à sortir avec certains de nos collaborateurs, de nos proches. Seigneur, fais-nous grâce et retire cette honte de nous. Seigneur, à cause de leur attitude, nous sommes constamment dans l'humiliation. Éternel, mon Dieu, mon roi, à cause de leur attitude, nous sommes constamment dans la honte. Seigneur, à cause de leur attitude, nous sommes constamment humiliés. Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce et détourne le cœur de nos enfants. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et détourne le cœur de nos enfants afin qu'il ne soit pas une honte pour nous, mais une fierté, afin que nous soyons dans l'allégresse lorsque nous le voyons. Seigneur, change l'état du cœur de nos enfants, ceux-là qui font semblant d'aller à l'école et se détournent de l'école, ils vont dans la rue, Seigneur, s'associent avec des personnes malsaines. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce et visite-les. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et visite-les. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais grâce, Seigneur Jésus-Christ, et visite-les. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce et visite nos enfants et donne-leur de marcher dans tes voies. Donne-leur, Éternel, mon Dieu, mon roi, de s'abandonner entièrement entre tes mains. Donne-leur de renoncer à toute forme d'iniquité. Donne-leur, Seigneur, d'abandonner, Seigneur Jésus-Christ, le piège du banditisme, de la débauche, de la drogue.
de la luxure, de la volupté. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, fais-les sortir. Saint-Esprit de Dieu, fais-les sortir de là où ils sont. Seigneur Jésus, je te prie de les faire sortir de là où ils sont. Elohim Adonai, je te prie, Seigneur Jésus, de les faire sortir de là où ils sont. Seigneur, fais grâce et fais-les sortir de la turpitude, fais-les sortir du vice, fais-les sortir du péché, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te supplions, Papa, fais-les sortir du vice. Seigneur Jésus, nous te prions de les faire sortir du vice. Elohim Adonai, nous te prions, Seigneur, de faire sortir nos enfants du vice. Seigneur Jésus, fais-les sortir du vice. Saint-Esprit de Dieu, fais-les sortir du vice. Elohim, fais-les sortir du vice. Seigneur, fais-les sortir du piège dans lequel ils sont et donne-leur d'avoir une conduite digne de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur d'avoir une conduite digne de ton nom. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-leur d'avoir une conduite digne de ton nom au nom de Yehoshua Mashiach. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais grâce. Visite-les. Visite-les, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, visite-les. Éternel, mon Dieu, mon roi, visite-les et donne-leur de marcher réellement selon tes voies. Saint-Esprit de Dieu, visite-les et donne-leur de s'attacher à toi et de renoncer à toute forme d'iniquité, de renoncer à toute forme d'impiété, d'injustice, de renoncer à toute forme de voyeurisme, de mensonge. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne à nos enfants d'avoir une conduite digne de ton nom. Donne-nous d'être fiers de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-leur d'être de véritables représentants de ta parole. Seigneur, fais-les des ambassadeurs en marchant dans la justice, dans la vérité, dans la piété, en marchant, éternel, mon Dieu, mon roi, dans le dépouillement du corps, dans la sanctification, et en renonçant de s'attacher à des personnes, Seigneur, qui ne sont pas dignes de foi. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maman Bérénice dit qu'elle aimait travailler. Elle aimait travailler et aider son prochain. Alléluia, effectivement, moi-même je le témoigne. Maman Bérénice est vraiment une femme de qualité. Oui, Maman Bérénice, c'est une femme de qualité. Maman Bérénice, que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible dit de rendre l'honneur à qui est dû. Moi-même, je l'atteste. Je le confirme, tu es une femme de qualité. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman Moïse, Maman Déborah du Canada, dit qu'elle aimait bien se donner pour les autres, elle aimait bien partager. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle travaille dans le domaine de la santé au Canada. Et effectivement, il y a un adage qui dit que la valeur n'attend point le nombre d'années. Et déjà, comme la Bible l'a si bien dit en Proverbe 20, verset 11 aussi, on détecte déjà les qualités de plusieurs des enfants de Dieu, déjà dès le bas âge. Amen. On discerne les valeurs intrinsèques qu'ont ces personnes-là. Alléluia. Allez, shalom, shalom. On continue la prière. Alléluia. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas demander au Seigneur Jésus de retirer. Si toi-même tu es concerné aussi, amen, de te retirer. Amen. De tout groupe de personnes qui t'amènent à te droguer, à fumer, qui t'amènent à aller dans les boîtes de nuit, qui t'amènent à faire l'école missionnaire, qui t'amènent à être rebelle, qui t'amènent à voir la vie autrement que celle que le Seigneur a tracée. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, dans le monde entier des enfants, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que tu les retires, Seigneur, au Père. Que tu les retires de tout ce qui va les conduire, Seigneur, qui va l'arriver sur ton chemin. Seigneur Jésus, je te prie, Père, de retirer tous nos enfants. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de retirer nos enfants, Seigneur, des mauvaises compagnies. Seigneur, je prie afin que tu retires nos enfants des mauvaises compagnies. N'est-il pas dit dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce matin et nous te prions, Seigneur, de retirer nos enfants des mauvaises compagnies. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de retirer nos enfants des mauvaises compagnies. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de retirer tous nos enfants des mauvaises compagnies.
Seigneur Jésus-Christ, fais grâce et retire tous nos enfants de mauvaises compagnies. Seigneur Jésus-Christ, que ta droite triomphante retire nos enfants de mauvaises compagnies. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce et retire nos enfants de toute forme de mauvaise compagnie. Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce et retire nos enfants des mauvaises compagnies. Retire nos enfants de leur mauvais entourage. Seigneur, n'est-il pas dit dans ta parole, selon le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, retire nos enfants de toutes les mauvaises compagnies et donne-leur de s'attacher véritablement à toi. Seigneur, fais grâce et retire nos enfants de ces milieux-là. Retire nos enfants du banditisme, du voyeurisme. Retire nos enfants de la drogue, de la débauche, de la prostitution. Retire nos enfants de la rébellion. Seigneur, certains de nos enfants ne marchent pas avec de mauvaises compagnies, mais sont rebelles parce qu'ils ont pris ces choses au travers de la télé. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Elohim Adonai, fais grâce. Et retire nos enfants de ces milieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas demander au Seigneur Jésus de retirer. Si toi-même tu es concerné aussi, Amen, de te retirer. Amen. De tout groupe de personnes qui t'amènent à te droguer, à fumer, qui t'amènent à aller dans les boîtes de nuit, qui t'amènent à faire l'école missionnaire, qui t'amènent à être rebelle, qui t'amènent à voir la vie autrement que celle que le Seigneur a tracée. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, dans le monde entier des enfants, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que tu les retires, Seigneur, au Père. Seigneur Jésus, je te prie, Père, de retirer tous nos enfants. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de retirer nos enfants, Seigneur, des mauvaises compagnies. Seigneur, je prie afin que tu retires nos enfants des mauvaises compagnies. N'est-il pas dit dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce matin et nous te prions, Seigneur, de retirer nos enfants des mauvaises compagnies. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de retirer nos enfants des mauvaises compagnies. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de retirer tous nos enfants de mauvaises compagnies. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce et retire tous nos enfants de mauvaises compagnies. Seigneur Jésus-Christ, que ta droite triomphante retire nos enfants de mauvaises compagnies. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce et retire nos enfants de toute forme de mauvaise compagnie. Seigneur, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce et retire nos enfants des mauvaises compagnies. Retire nos enfants de leur mauvais entourage. Seigneur, n'est-il pas dit dans ta parole, selon le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, retire nos enfants de toutes les mauvaises compagnies et donne-leur de s'attacher véritablement à toi. Seigneur, fais grâce et retire nos enfants de ces milieux-là. Retire nos enfants du banditisme, du voyeurisme. Retire nos enfants de la drogue, de la débauche, de la prostitution. Retire nos enfants de la rébellion. Seigneur, certains de nos enfants ne marchent pas avec de mauvaises compagnies, mais sont rebelles parce qu'ils ont pris ces choses au travers de la télé. Seigneur Jésus, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce.
Elohim Adonai, fais grâce et retire nos enfants de ces milieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Les 7h06. Amen. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de veiller sur nous durant le cours de cette journée, de nous préserver, de nous éloigner du mal, de nous éloigner de la jalousie, des calomnies, de nous éloigner de la méchanceté, du désir de vengeance. Amen. Tu vas demander au Seigneur qu'il sanctifie ta journée, qu'il t'éloigne de mauvaises compagnies, qu'il te donne de marcher dans la justice, dans la sanctification du cœur, de l'âme et de l'esprit, qu'il te donne de marcher dans la vérité, qu'il sanctifie ta bouche, qu'il te sanctifie tes oreilles, qu'il sanctifie tes pensées et tes yeux, afin que tu ne tombes pas dans la convoiture du cœur ou du regard, que tu ne tombes pas dans les pensées impures. Au nom de Jésus-Christ, prions. Adonai, Elohim, Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, cette journée. Nous te prions de la sanctifier. Nous te prions de sanctifier nos yeux. Nous te prions de sanctifier nos pensées. Nous te prions de sanctifier notre cœur, de sanctifier notre âme, notre corps et notre esprit. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de ne point manger le pain de la calomnie. Seigneur Jésus, donne-nous de ne point manger le pain de la méchanceté. Donne-nous de ne point manger le pain de la paresse. Donne-nous de ne point manger le pain de la souillure. Mais Seigneur, donne-nous d'être saints devant toi, comme tu es saint toi-même. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous de renoncer au mal sous toutes ses formes, de nous débarrasser de toute forme d'iniquité, de nous débarrasser de toute forme de péché du cœur, de l'âme et de l'esprit. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons nos vies, nos âmes et nos esprits. Nous te recommandons, Seigneur Jésus-Christ, nos allées et nos venues. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de nous donner, d'avoir pendant cette journée une vie de consécration, de méditation de ta parole. Donne-nous durant le cours de la journée de nous organiser à méditer ta parole, à marcher dans tes voies, à marcher, Seigneur, dans le renoncement. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la crainte dans notre cœur, car il est dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes 1 au verset 7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la science. Seigneur Jésus, mets ta science dans notre cœur. Donne-nous de ne point manger le pain de la corruption. Seigneur, donne-nous de ne point manger le pain de la fraude. Donne-nous de ne point manger le pain du mensonge. Et s'il faut que nous disions la vérité afin que le diable soit humilié en nous, donne-nous de dire la vérité. Donne-nous de ne point cacher la vérité, de ne point manger le pain du mensonge. Seigneur, donne-nous de marcher dans ta justice. Donne-nous de faire les choses avec équité. Donne-nous de faire les choses en toute transparence et de ne rien garder pour nous-mêmes. Seigneur, donne-nous de ne point chercher notre propre intérêt, mais de chercher les intérêts des autres. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom. Nous te recommandons cette journée, tout ce qui se fera durant le cours de la journée. Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière luise en nous, que ton sel soit en nous, que ta justice soit en nous, que ta vérité soit en nous, que ta paix, Seigneur, soit en nous. Éternel mon Dieu, mon roi, conduis-nous dans les sentiers de ta paix. Seigneur Jésus-Christ, en tout lieu, en toutes circonstances où nous serons. Seigneur, donne-nous de promulguer ta paix. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de promulguer ta paix. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de proclamer ta paix. Donne-nous de proclamer ton amour. Donne-nous de proclamer ta joie. Donne-nous de proclamer ta douceur. Donne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de proclamer ta fidélité. Donne-nous de proclamer ta transparence, ta tempérance. Donne-nous de proclamer ta fidélité, ta loyauté. Donne-nous de proclamer ta persévérance. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Anne, ici, quand tu arrives la première fois, c'est toi qui fais la prière de la fin. Le micro t'est tendu. Amen. Tu as fait le micro, tu as fait le micro de la fin. Tu as fait la prière de la fin. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Abba Père, Seigneur, nous te rendons la grâce, Seigneur Jésus, pour ce moment que tu as permis que nous passions ensemble, Père. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous savons que tu as été là, Seigneur. Nous sommes au thème de cette prière, Père. Nous te confions tous les requêtes qui sont montées vers toi, Père. Seigneur, nous prions, Père éternel, que tu agrèges, Seigneur Jésus, ces prières comme des parfums de bonne odeur, Père éternel Tout-Puissant. Nous prions aussi que, Seigneur Jésus, que nos prières, Seigneur, soient recouvertes de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu envoies à l'existence notre prière, Seigneur Jésus. Seigneur, durant cette journée, couvre-nous, Père éternel Tout-Puissant. Et que tout ce que l'ennemi va faire, Seigneur, soit voué à l'échec, Père éternel Tout-Puissant. Nous te confions la vie, les âmes de chacun et chacune de nous. Que chacun parte et revienne selon ta volonté, Père. Et que ta paix et ta main, ta gloire se reposent sur chacun de nous. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Allez, shalom, shalom à vous, excellente journée. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur vous. Que sa crainte habite vos cœurs. Et à ce soir, s'il plaît à Dieu. Shalom. Shalom.
éternel Dieu. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, éternel Dieu. Jamais de Dieu comme toi. 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 Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, éternel Dieu. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, éternel Dieu. Jamais de Dieu comme toi. 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 Dieu d'Abraham, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu d'Isaac, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu d'Israël, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. 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 Dieu de l'éternel, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu de l'éternel, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. 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 Dieu de la Sainte-Doctrine, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Dieu de la Sainte-Doctrine, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Jamais de Dieu comme toi, éternel. Jamais de Dieu comme toi. Jamais de Dieu comme toi, Jésus. Jamais de Dieu comme toi. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, éternel. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, Papa Yahweh. Jamais de Dieu comme toi. 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 Oui, je suis là, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Oui, Yahweh, il n'y aura jamais de Dieu comme toi, Papa Yahweh. Il n'y aura jamais de Dieu comme toi, Papa Jésus. Il n'y aura jamais de Dieu comme toi, Papa Yahweh. Il n'y aura jamais de Dieu comme toi. 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 Il n'y aura jamais de Dieu comme toi.